Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes enfin en week-end, on va pouvoir prendre soin de nous, nous détendre, passer du bon temps. Fini la contrainte des horaires, hein, la contrainte, la course, enfin tout ce qui va avec, hein, tout ce qui fait aussi notre quotidien. Oh, qui peut nous polluer un petit peu, hein. C'est vrai que c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir vivre sans avoir les yeux rivés justement sur l'heure en disant: «Oh là là, je vais être en retard» ou «Ouais, ben voilà, je savais que» peu importe, c'est pas grave, on est samedi et donc tout va bien, on est bien, on se détend, on s'installe confortablement dans son canapé. Un bon pilou-pilou, c'est de rigueur. Ouais, croyez-moi, ça revient très à la mode, hein. Le pilou-pilou, je pense que cet hiver, il va faire un carton. On se retrouve donc aujourd'hui pour évoquer une autre figure importante, hein. Ça va parler à plus d'un d'entre vous, j'en suis sûr. Et puis, moi, je me souviens, j'ai des souvenirs, je vais vous expliquer. Bon, où tu vas, toi? Alors, je vais vous expliquer. J'adorais déjà, premièrement, sa voix. Et puis, j'étais bien, j'étais dans mon lit, j'écoutais sur mon petit transistor ces émissions de nuit. Et si je vous dis, eh bien, bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 3 heures du matin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite, vite. Et oui, Macha Béranger, cette voix qui aura bercé finalement plusieurs générations aussi. On se souvient tous des appels qu'elle a pu avoir des auditeurs qui étaient dans la solitude, qui étaient finalement seuls, qui avaient tout simplement besoin de parler. Alors, peut-être que pour certains, ça ne parlera pas, mais je ne vais pas vous parler de Minnie Grégoire, parce que si je vous parle de Minnie Grégoire, je pense que là, je perds un grand nombre d'entre vous. J'avais aujourd'hui justement de consacrer cette émission à Macha Béranger. On va voir ce que les cartes ont à nous dire sur elle. Moi, en tous les cas, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est déjà une femme que je trouvais très belle. Et puis qui aura apporté tellement, tellement, tellement d'amour finalement tout au long de sa carrière. C'était un personnage quand même, hein. C'était une figure vraiment qui aura fait énormément, qui aura apporté beaucoup de générosité, d'entraide, de partage, d'écoute. Et sa qualité d'écoute était aussi incroyable, hein. Alors, sans plus attendre, on va commencer par, allez, quel oracle je prends? Allez, je prends mon oracle chouchou, le rêve du chaman, et puis on va tranquillement, on va se laisser porter par les cartes. On va aller voir justement si les cartes ont un message. Alors, excusez-moi, le rêve du chaman, parce que j'ai l'oracle des Médéors qui m'appelle. Donc, qui se souvient des émissions sur France Inter de Macha Béranger? Il me semble du lundi au vendredi, il n'y en avait pas le week-end, hein. Puis moi, j'aimais beaucoup aussi parce qu'il y avait une ligne où vous pouviez appeler en dehors des émissions où justement il y avait les coordonnées de certains auditeurs, si on souhaitait les contacter, si on souhaitait... Donc il y avait une belle chaîne de solidarité. Voilà, c'est des personnages qui manquent aujourd'hui cruellement à notre société. Et on a, voilà, on parlait justement que c'était quelqu'un qui était importante. On a le chakra du cœur, c'est quelqu'un qui était vraiment très apprécié, qui a permis aussi des grosses avancées karmiques à beaucoup de personnes qui l'ont appelé. C'était cette voix qu'on entendait. On attendait en même temps avec impatience ses conseils. On aimait avoir son regard, hein, sur nos vies, et puis les dialogues qui s'installaient, qui étaient toujours des dialogues bienveillants, je pense auront permis, alors je ne sais pas si sur ma chaîne j'ai des personnes
qui ont participé finalement à cette émission. C'est tout à fait possible. Si c'est le cas, bah, je serais très curieux justement de savoir et d'avoir votre propre ressenti justement sur la question. Alors aujourd'hui, c'est un tirage qui va être fait avec beaucoup d'amour. Et voilà, et là, quand je vous dis que c'est une femme qui avait un cœur immense, on a le chakra du cœur encore une fois qui ressort. C'est pas pour rien si cette carte elle ressort 2 fois. Et on va voir justement donc le chakra du cœur. Il est là. Je crois qu'il n'y a rien à préciser de plus, hein. Je vous montre cette carte. C'est une personne qui était très, très, très appréciée, très aimée de ses auditeurs, des fidèles auditeurs en même temps, qui la suivaient depuis le début. Et il me semble que son émission était juste après celle de José Arthur. Donc là aussi, c'est toute une époque, toute une génération. Et puis, je trouve que ça manque cruellement aujourd'hui dans notre société des personnages, des personnes comme elle, au pluriel, hein. Je parlais de José Arthur, mais c'est José Arthur, Macha Béranger. Donc vraiment France Inter. Je crois que c'est la seule fois d'ailleurs, ce sont les seules émissions, le top. Top Club, c'est pas ça? Comment ça s'appelait l'émission de José Arthur? Vous vous souvenez ou pas? Je crois que j'ai découvert plein d'artistes avec lui, mais là on est sur Macha Béranger. Alors, pour Macha, on va déjà regarder ici ce qu'il en est. Je pense qu'elle qu'elle est bien aujourd'hui, qu'elle est en paix, qu'elle est reposée, qu'elle a dû retrouver depuis longtemps les siens, et c'est une très très belle énergie, donc je pense qu'elle doit être très haute à un niveau énergétique. Vraiment, on se sentait bien, sa voix nous enveloppait. Alors, on y va, oracle des météores. On a l'enfant intérieur. Elle nous permettait aussi de nous retrouver, de nous reconnecter finalement à nous-mêmes, comme cet enfant qui avance avec énormément de confiance, hein, vers son devenir. Ici, on a quand même la carte du désintérêt et de l'oubli. Bah, c'est une personne en même temps qui, malheureusement, hein, par le star system, a été complètement oubliée. Il y a eu un désintérêt, effectivement, par rapport à elle. C'est ce qu'on nous dit. Mais n'empêche qu'elle reste encore très présente dans le cœur de beaucoup de Français. Et puis peut-être au-delà de nos frontières, hein, avec nos chers amis, frontaliers. Alors, on va regarder ce que l'on peut avoir, hein, comme information la concernant, le tout en bienveillance. Mais vraiment, voilà, je souris en vous parlant parce que je repense à elle et à la femme justement qu'elle était. Alors, on va y aller sur quatre cartes. Allez, j'aimerais bien une quatrième, s'il vous plaît. Monsieur l'oracle des météores, est-ce que vous pourriez me donner une quatrième carte la concernant? Bon, sans qu'on ira les chercher, c'est pas grave, hein. Ouais, mais je crois que celle-ci, elle veut venir. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons là concernant? Nous avons donc le message à venir aujourd'hui. Ben oui, c'était un message effectivement qu'elle portait, message de bienveillance, d'amour, c'est ce que nous disions. À venir aujourd'hui, peut-être tout simplement parce que j'en parle, hein. Souvent avec l'oracle des météores, quand j'aborde un sujet, j'ai la carte message à venir aujourd'hui qui ressort. Bon, qui fait peut-être justement écho au temps que je prends pour évoquer
pour l'évoquer. Il y a eu un nettoyage profond chez elle, hein. Il y a eu une rencontre spirituelle, un éveil spirituel très important et qui aura permis aussi de pouvoir mettre à disposition du plus grand nombre son regard, cet éveil qui est le sien, cette évolution spirituelle qui est la sienne. Elle était très en phase avec justement qui elle était. Elle avait une très grande connaissance aussi de l'humain, de la psyché, hein. Et ici, on a un nettoyage profond. Donc, à un moment donné dans sa vie, je pense qu'il y a eu un nettoyage profond, il y a eu vraiment un travail d'introspection, quelque chose qui l'a ramené finalement à l'essentiel et qui a fait germer, qui a fait s'élever par cette élévation qui l'a élevé. Et en même temps, beaucoup de personnes l'ont suivi, hein. Donc on était lavé quelque part un petit peu aussi complètement par ce regard, par cette approche qui était la sienne. Et on a le déblocage du troisième œil avec l'apaisement mental. Dans sa vie, il y a eu une période où il y a dû avoir une très grande remise en question. Je ne connais pas sa vie. Ce travail d'introspection aura fait justement qu'elle elle a pu trouver l'apaisement du mental, vraiment. Elle a pu travailler autour de la psyché. Elle avait l'œil, c'est-à-dire qu'elle voyait, elle comprenait, elle ressentait les choses. Je suis toujours demandé d'ailleurs si elle n'avait pas quelque part un certain don quand même, hein. Et puis on a un amour durable, donc même s'il y a une forme de désintérêt et d'oubli aujourd'hui, qu'on n'en parle plus, en tous les cas, il y a encore beaucoup de personnes qui sont autour d'elle, hein. Elle rayonne encore, hein. Vous voyez, dans ce bocal, on la conserve très précieusement, telle une relique, et elle fait partie de nos quotidiens. Et il y a un amour encore la concernant par rapport à ce qu'elle nous a apporté, qui est finalement la résultante de ce nettoyage profond qui est le sien, qui lui a permis justement de pouvoir trouver un apaisement du mental, une stabilité, hein, vraiment une connexion entre elle et sa partie divine, entre eux, donc pour ne faire qu'une, c'est-à-dire que elle était là complètement en connexion et elle aura eu une aura très importante, vraiment une place très très importante. Et cet amour, c'est un amour durable. On avait le chakra du cœur tout à l'heure. Alors là, on a l'amour durable qui ressort. Alors, je vais faire une coupe. Voilà. Et on va aller voir. On va recouvrir, bien évidemment. Donc, l'amour durable, c'est vraiment quelqu'un qui aura marqué une génération et que beaucoup, encore aujourd'hui, aiment. Voilà, tout simplement. C'est un amour, l'amour durable, c'est quelque chose qui dure, même si aujourd'hui elle n'est plus là, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui l'aiment. Alors, du coup, on va mettre 4 cartes et on va aller voir justement ce que nous pouvons avoir de plus. Alors, nous avons l'abondance. Elle était très riche de ça, hein. Elle était très riche de tous ses partages, de tout, finalement, de toutes ces rencontres, hein, de toutes ces personnes qui ont pu venir à un moment dans sa vie, ne serait-ce que l'instant d'une émission, mais elle était très riche de ça. Pour elle, il y avait une énorme abondance et c'était quelque chose de très important aussi pour elle. On ne triche pas dans ce genre de poste, je dirais. On ne triche pas. Par contre, il y avait de la tristesse, oui, évidemment. À la fois, elle était triste, très certainement, mais parce qu'elle était là aussi en rapport direct avec les préoccupations personnelles, singulières, sociétales aussi, hein. Et c'était, même s'il y avait finalement ce plaisir, cette abondance à elle, riche finalement de tous les échanges, il y a quand même, dans son fort intérieur, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de tristesse, hein, de se rendre compte de la détresse humaine qu'il pouvait y avoir et qui pouvait la rendre triste. Événement proche, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu avec elle ou non? Je ne sais pas. Et nous avons les disputes. Ok. Elle a quand même trouvé une certaine sérénité.
intérieure, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est assez tourmenté. Il y avait un sentiment effectivement très important, l'abondance était là, elle était présente, mais en même temps, c'était un peu contrarié par, une forme de conflit, très certainement de conflit intérieur avec, de la tristesse, peut-être qu'il y avait une révolte, hein, tout simplement chez elle, qui était due précisément aussi à cette détresse dont elle était, la dépositaire, dont elle était, le témoin, hein, de par les témoignages, mais en tous les cas, il y a quand même une forme de dispute, et c'est rigolo parce que ces disputes avec événements proches, mais en tous les cas, ici, quand même quelqu'un d'ancré, oui, mais avec des sentiments de tristesse, de conflit intérieur, et ça peut être un conflit, en même temps, des disputes sur l'amour durable. Du style, mais oui, non, mais attends, mais tu te rends compte, ça fait des années, comment tu peux encore l'apprécier ou alors celle-là, je l'ai vue, donc du coup, je la, mais bah, je la prends, tant pis, je l'ai prise. 2, 3 et un 4. Alors, on a quoi ici? La réconciliation. Je vous dis qu'il y a eu dans sa vie, vraiment, je pense, elle était amenée à un moment donné où elle a eu besoin de se retrouver elle. C'est passé par un nettoyage profond, avec l'ouverture du troisième œil, et à partir du moment où elle a pu se réconcilier avec sa vie, alors elle s'est retrouvée finalement elle-même. Elle avait déjà les réponses en elle, ça c'est sûr. Par rapport, elle avait les clés de la connaissance, c'était une totale réussite, hein. Ici, sa carrière aura été couronnée de succès véritablement, et nous avons le mois en cours. Bon, le mois, il y a une notion du temps quand même très présente, hein. Mais ça, c'est dû aux cartes. J'aurais peut-être dû les retirer, celle-ci, parce que là, ça ne nous dit pas trop. C'est comme si finalement elle était présente, sauf que ce n'est plus le cas, bien évidemment. Mais on a quand même une notion du temps. Ici, on avait l'événement proche, le mois en cours. Bon. 3 et un 4. Alors, il y a une transformation. Ici, on nous dit qu'elle a pu se transformer, donc se révéler finalement à elle-même à partir du moment où elle s'est réconciliée avec elle. C'est-à-dire que elle est passée par un processus de réconciliation personnelle. Elle a réconcilié aussi beaucoup de personnes, très certainement, de par ses émissions, mais ça lui a permis, elle, véritablement, ce travail de réconciliation, de se transformer pour devenir la femme que nous connaissons. Ça a été très abondant, évidemment, ça a été très riche, hein, beaucoup de témoignages, d'interviews donnés, hein, on avait envie de se confier à elle de toute façon. Ici, nous avons quoi? Le trimestre. Bon, encore une notion du temps. Ici, elle avait toutes les réponses en elle par rapport à sa tristesse. Elle connaissait de toute façon, elle savait d'où lui venait cette tristesse qui était la sienne. Et en tous les cas, il y a eu un grand nettoyage profond avec un véritable impact positif sur sa vie, sur la femme de cœur qu'elle était. Et vraiment, elle s'est retrouvée finalement en étant complètement ancrée, elle avait les pieds sur terre, et c'était quelqu'un qui était vraiment dans une forme de connaissance sur l'humain, sur la psyché, c'est ce que je disais, sur la psychologie, hein, mais une psychologie qui permettait d'élever, de résoudre les conflits. Là, on a le passage à l'action. À partir du moment où elle a quitté cette rive qui peut symboliser donc sa vie avant ses émissions, le travail, alors elle est passée à l'action, il y a un grand rayonnement autour d'elle, c'est-à-dire que beaucoup de personnes aussi se sont retrouvées en elle, et c'était une totale réussite, et en même temps elle avait cette faculté d'apaiser le mental, donc ça veut dire qu'elle invitait aussi les gens à passer à l'action, à être
maîtres de leur propre destin, de leur propre destinée, de trouver les réponses aussi en eux. Et puis, c'était une forme de thérapie presque. Hein. Quand vous passiez à l'antenne avec elle, je pense qu'il devait y avoir de réels impacts positifs après dans votre propre vie. En tous les cas, pour elle, c'était une grande réussite. Ça lui a permis aussi de prendre de la hauteur. Hein. Et puis, ça peut être elle ici qui vous invitait tout simplement, de par cette demande de passage à l'action, hein, soyez responsable de vous-même, faites en sorte que votre vie change. Alors ça a permis aussi, elle a permis à beaucoup de personnes de pouvoir s'élever vers la véritable lumière. Vous voyez, là, on a quand même le soleil, la lumière, donc on est là dans l'ordre de la transformation, de la révélation, et ça a permis vraiment à beaucoup de personnes de pouvoir rayonner. Hein. Elle a permis ceci. Et là, on a la croisée des chemins. Donc là, la croisée des chemins, je l'interprète toujours comme ça, cette carte, c'est-à-dire qu'elle est au milieu. Et puis, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre couleur de peau, quelles que soient vos orientations, vos avis politiques ou autres, eh bien, finalement, on finissait tous par la retrouver. Alors évidemment, il y a des personnes qui ne l'écoutaient pas du tout, qui ne l'appréciaient pas, qui ne l'aimaient pas. Mais encore une fois, beaucoup de personnes se sont retrouvées finalement en elle à travers ses émissions, à travers la femme qu'elle était. Ici, le passage à l'action, ça peut symboliser aussi, parce qu'il me semble qu'elle elle a dû avoir quelques rôles au cinéma, donc action, moteur, ça me fait précisément penser à ça aussi ici. Et puis ça a été des expériences à vivre pour elle. Hein. Alors du coup, ici, on va en remettre 4. Et ensuite, on ira voir donc avec mon oracle chouchou pour voir justement quelles autres informations nous pouvons avoir la concernant. Du coup, jugement sur quoi? Sur la transformation. Mais oui, c'est quelqu'un qui était, à mon avis, qui n'était pas tendre avec elle-même non plus, et qui peut-être dans la vie, finalement, au-delà du côté médiatique, était peut-être pas spécialement si abordable. Il y avait une forme de jugement quand même ici. Hein. Est-ce que c'est une peur d'être jugée? Puisque finalement, ce personnage ici, c'est elle. Elle savait qu'elle était jugée de toute façon par beaucoup de personnes qui la trouvaient complètement fantaisiste, qui la trouvaient... voilà, donc il y a quand même cette notion de jugement aussi dans sa vie. Mais, encore une fois, on a ici, ce nettoyage profond aura eu pour résultante un bonheur total. Même s'il y a des disputes, même s'il y a des conflits intérieurs, même si on voit justement, mais ça c'est un petit peu comme pour vous, comme pour moi, on passe tous par ces périodes-là. Mais en tous les cas, le fruit peut être aussi ce propre regard qu'elle pouvait porter sur elle-même, hein, ce jugement qu'elle pouvait se porter, alors était vraiment, lui permettait de pouvoir aussi se sentir bien, puisqu'elle était encore une fois complètement en connexion avec elle-même. Elle a pu avoir des rancunes, bien évidemment, dues au jugement aussi dont elle pouvait être victime. Au niveau du couple, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, même si là il y a un couple, il y a des rancunes au niveau du couple dans cette carte. Ça peut être aussi un partenariat qui l'a rendu triste parce qu'elle a eu l'impression d'être jugée. Mais en tous les cas, ici encore une fois, elle était dans une forme de bonheur total. Alors c'est pas un bonheur constant, c'est des périodes de bonheur. On pourrait précisément parler du bonheur dans une autre émission. Pour savourer le bonheur, encore faut-il passer par des moments négatifs, des moments difficiles, pour juger aussi et pour mesurer combien nous pouvons être heureux à certains moments. Des moments faciles, de joie, de fête. La rancune, d'accord. Et là, on a quoi? La grosse avancée karmique. Ben oui, vous voyez, donc là, on a vraiment quelqu'un qui s'élève, une personne qui se transforme, qui même si elle peut être tiraillée, mais il y a quand même une grosse avancée karmique. Est-ce que ce sont les rancunes aussi qui lui ont permis de pouvoir justement passer à l'action, se retrouver et être complètement en adéquation avec qui elle était? C'est fort possible. C'est fort possible. Donc, mais voilà, pour l'oracle des Médéors, on va juste regarder ici. Donc, libération d'un blocage.
avec le chakra sacré et la réharmonisation générale. C'est exactement ce qu'on disait, l'enfant intérieur, l'amour de soi, l'acceptation. Tout ça, ce sont vraiment rencontres fortes aussi, hein. Tout ça, ce sont des sentiments qu'on peut lui attribuer. Elle s'était libérée d'un blocage, bon, le blocage qui était le sien avant ce travail d'introspection, très certainement. Elle est sortie de ce propre carcan pour pouvoir s'élever, elle a la rencontre aussi des gens ici, et elle était parfaitement, elle s'est élevée pour aller dans la totale lumière, vraiment, dans la bienveillance, l'amour, permettant aussi une réharmonisation générale de sa vie, mais à partir du moment où elle a pu réharmoniser sa vie, elle a pu réharmoniser aussi celle des très nombreuses personnes qui l'ont déjà, qui ont pu communiquer avec elle, pour retrouver une forme d'innocence, de pureté, pour avancer avec plus d'assurance aussi. Et on a ici, même s'il y avait des périodes de stagnation, vous savez que c'est par palier, de toute façon on évolue toujours par palier, alors elle leur a permis quand même à beaucoup de pouvoir s'élever, trouver les clés, même s'il y avait encore des obstacles, et retrouver aussi l'amour de soi. Elle est partie ici, peut-être contrariée, triste de ce carcan dans lequel elle se sentait enfermée. Elle a retrouvé l'amour personnel, son amour propre, qui, même après une période de stagnation, peut-être cette période d'introspection justement, elle aura fini par accepter qu'elle était quelqu'un de fort, une rencontre forte. Elle a accepté effectivement ceci. Et là, encore une fois, c'est une personne qui, à mes yeux, était libre. Était libre, qui n'était pas enfermée, qui était très ouverte, extrêmement ouverte. Et j'ai presque encore une fois, et ça j'en parle beaucoup en ce moment, mais je ne sais pas si je suis influencé ou non par ce que j'ai pu voir sur la chaîne de Christophe Jacob, célèbre médium, de par sa canalisation qu'il a pu avoir sur les missions de vie, mais je trouve que ça fait vraiment écho aussi à ce qu'il a pu nous apporter là dernièrement par rapport justement à ces notions de vie. Mais on voit ici que de toute façon, on est vraiment dans une forme d'éveil spirituel, allant à la rencontre des autres, et c'était sa mission de vie. Elle avait besoin vraiment d'apporter ce regard, et les gens avaient besoin d'elle. Donc il y avait une forme de contrat tacite passé entre les deux parties. Vous voyez, donc on a encore la carte de l'abondance ici qui ressort. Bon, l'abondance, on est en plein dedans, hein. C'était très riche, c'était une personne extrêmement riche au niveau humain, hein, au niveau spirituel. Donc après, je connais pas du tout sa vie privée, et puis comme vous le savez, je suis pas là pour parler de la vie privée, mais il y a eu une période où elle a dû se poser beaucoup de questions, étant plus jeune. Elle a fait un grand travail sur elle-même, il y a eu un grand nettoyage intérieur, et ce nettoyage lui a permis justement de trouver sa voie, elle était sur le bon chemin, un chemin fait de lumière, donc de véritable lumière, allant à la rencontre des autres, et les autres venaient à elle. Et elle a pu aider, elle a pu véritablement permettre aussi à certaines personnes de se retrouver, d'apporter des réponses à leurs questions, à leurs tourments, à leurs mots M-A-U-X. Elle a mis en mots M-O-T-S, leurs mots M-A-U-X. Voilà, tout simplement. Alors, oracle du rêve du chaman. Que pouvez-vous me dire au sujet de notre amie Macha Béranger? Quels sont les... que pouvez-vous me dire au sujet de Macha? Et pour ceux qui prendraient la vidéo en cours, je ne parle pas de Macha Merrill, mais de Macha Béranger aujourd'hui. Alors, voyons voir ce qu'il en est. On va faire une coupe, comme d'habitude. Allez, on passe à la lumière. Et on va voir. Alors, du coup, nous avons le mur, les obstacles. D'accord. On a pu aussi, très certainement, lui créer
des obstacles. Elle en a eu, hein, comme tout le monde aussi, hein, dans sa vie, mais elle était l'objet de l'affection. Même s'il y avait des obstacles. Et là, je pense que ça parle effectivement d'elle à la fois, mais ça parle aussi des auditeurs. Les auditeurs qui rencontraient des obstacles, qui étaient... alors, ils savaient qu'ils pouvaient se retourner vers elle, aller vers elle, qui était l'objet de l'affection, qui était aimée. C'était la voix, finalement, dans la nuit. Ici, on a vraiment cette obscurité, et puis on a ce puits de lumière, là, qui arrive et qui vient éclairer, finalement, cette pénombre. Pourquoi? Parce que c'est la chaleur du cœur, le feu ici ardent qui permet aussi de mettre en lumière les failles, de mettre en lumière... j'aime à dire que à travers chaque faille que nous pouvons avoir, chaque fêlure, la lumière passe. La véritable lumière passe, notre lumière intérieure. Ici, donc le bien-aimé, c'est elle, qui permettait aussi, même s'il y a eu des obstacles, et à mon avis, ça n'a pas été non plus un chemin, le sien, ça n'a pas été un chemin bisounours, hein, dans le sens où il y a eu très certainement sur son parcours des obstacles, des imprévus, des choses difficiles, mais en tous les cas, elle le savait d'ailleurs, l'objet de l'affection. Et en même temps, je pense qu'elle pouvait ici compter sur ses proches, compter sur les gens, sur ses intimes, hein, pour véritablement trouver dans des moments de doute, dans des moments de découragement, eh bien, toute l'énergie nécessaire pour pouvoir justement repartir, pour pouvoir se régénérer avec vivacité, dynamisme. Je pense que le foyer, son foyer, était très important pour elle. Et c'est quelqu'un qui était toujours dans une quête de sens. Là, on nous dit quoi? Éliminer les pensées toxiques. D'accord. Avec la période de gestation. Ok. Menons sur quoi? Sur se souvenir. Bah, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, de par cette émission, avec l'engagement. Ok. Je parlais tout à l'heure de forme de contrat. Hein. Nous avons un contrat ici. Hein. S'il y avait des périodes de gestation, vraiment, de choses qui se mettaient en mouvement, de choses qui pouvaient donner naissance aussi à la vie. Ici, on a un sol gelé et en même temps, on voit quand même qu'il y a de la lumière. Hein. C'est elle qui donnait cette lumière et qui permettait de pouvoir aussi trouver les clés nécessaires pour pouvoir continuer en se débarrassant des pensées toxiques. Les auditeurs qui l'appelaient, généralement, étaient tous désespérés. C'était des drames humains, c'était des personnes qui étaient dans la solitude, c'était très sombre de leur côté, hein, des vies très dures. Et finalement, à les inviter vraiment à chasser toutes les pensées toxiques pour pouvoir mieux se retrouver. Donc ça créait, ça générait vraiment quelque chose qui prenait naissance et qui allait vers, effectivement, là, ici, aujourd'hui, se souvenir. On se souvient d'elle comme quelqu'un qui a compté, comme vraiment quelqu'un qui était importante et qui a permis à beaucoup, à toute une génération et peut-être même plusieurs générations d'ailleurs, hein, de pouvoir être en mouvement en se débarrassant des pensées toxiques, mais en étant surtout ici dans presque une accoucheuse d'âme. Et puis il y avait une alliance, donc des choses décrites. Il y avait un contrat, c'est un contrat entre elle et nous. Vraiment, il y avait une totale confiance. Et quand je vous parlais tout à l'heure de thérapie, on écrivait presque les choses. Avant, il y avait les journaux intimes hein, sur lesquels on écrivait. Avant elle, il y avait Miné Grégoire. Et quand même, l'écriture, qui est une forme de thérapie, hein, le fait de coucher ces mots, de les écrire pour pouvoir mieux les exorciser, les extérioriser, ici, vraiment, a toute son importance. Mais ça passait par la communication. Ça passait par la communication. Et on nous dit se souvenir, parce que justement, c'est quelqu'un qui aura beaucoup compté
Et tout le monde, finalement, se souvient d'elle, d'une manière ou d'une autre. Alors, on va aller voir ici. On va le faire... non, je ne vais pas faire une pyramide de l'évolution. On va le faire en 3 cartes, et puis on recouvrira si besoin. Alors, au niveau de Macha Béranger, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oups, là, ça me gêne. Alors, Macha, on va bien voir. Monsieur, le rêve du chaman. Très très belles illustrations. 1, 2 et 1, 3. Alors, nous avons des nouvelles idées. Ok. Avec, et ben voilà, on revient encore avec éliminer les pensées toxiques. Hein, vraiment ici. Et elle leur a permis, là c'est le monde de la nuit aussi, hein, d'apporter, comme on dit, la nuit porte conseil, mais ces conseils, en tous les cas ici, auront permis de se débarrasser des pensées toxiques, de cette pollution intérieure, pour se réancrer. Peut-être en adoptant de nouvelles idées, des pistes de réflexion en tous les cas, qu'elle pouvait mener pour pouvoir continuer, se débarrasser des toxiques, de ses propres toxiques, de ses propres démons intérieurs finalement, pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Et on a l'invitation à agir maintenant. Ok, le message il était très clair, il est là. Débarrassez-vous des toxiques, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives et agissez maintenant. Ici, c'est très clair. Je vous tends la main, vous l'acceptez, voilà ce que j'ai à vous donner. Je vais vous expliquer que par rapport à votre problème, voilà comment vous pourriez voir les choses, les nouvelles idées, mais n'attendez pas. Mettez-les en application dès maintenant. L'invitation à agir maintenant, justement. Très beau cheminement, hein. Très très beau cheminement. Elle a pu aussi se débarrasser de ses propres toxiques, épouser de nouvelles idées, donc la Vierge de la Lune, et agir. Ça marche dans les deux sens en fait. C'est que la concernant également, par ce travail d'introspection, et on l'a vu par ce travail sur elle-même, vraiment sur un questionnement, sur l'ici et maintenant, quel sens, sur le sens à donner finalement à sa propre existence. Elle a pu se débarrasser de tout le côté superficiel, de tout ce qui pouvait lui peser, s'ouvrant à de nouvelles perspectives, et elle a agi. Et là aussi, on est encore dans le milieu de la nuit avec plein de petites lucioles, et on l'a, elle, ici, en tant que oiseau nocturne, presque. Hein. Et là, je viens de m'apercevoir que ce corbeau a des plumes de paon. Donc, ce sont des yeux ouverts sur le monde. Hein. Alors, et 2, 3, on a quoi? Une expérience sans précédent. Elle a vécu véritablement quelque chose de fort dans sa vie, très, très fort. Et en même temps, la croisée des chemins, bah, c'est à la fois, elle a vécu des choses très fortes. Là, on a un labyrinthe, hein, donc c'est comment se sortir facilement du labyrinthe pour pouvoir justement s'élever ici, même si on retombe dans un autre labyrinthe, mais véritablement, c'était une expérience. Elle a mis sa vie au service de l'autre, avec un A majuscule. Et elle nous montrait quelque part un petit peu le chemin, vraiment. Là, on a le reniement de soi sur quoi? Sur les nouvelles idées. Ben oui, les nouvelles idées, donc ce sont les nouvelles perspectives, ce sont des nouvelles pistes de réflexion qui nous permettaient aussi de faire le point sur nous-mêmes, donc de se renier nous, de renier les toxiques,
ce que nous pensions comme acquis, ce que nous pensions comme faisant partie peut-être presque de notre propre personnalité, mais en fait qui n'étaient que des bagages que nous trimbalions avec nous et qui nous pesaient. Donc ça nous a permis aussi de nous élever parce que ça nous a ouvert de nouvelles perspectives. Vraiment. Et elle aussi, hein. Là, ça marche complètement pour elle, hein. Et là, on est sur quoi? La possibilité illimitée. Ben oui, le fait d'agir permettait d'ouvrir des portes. Et elle était un petit peu ce pont entre vous et elle. Et elle se pose ici au milieu. C'est la sagesse. Et ici, ce qui est très rigolo, c'est que dans, quand même, que ici, on pourrait se dire oui, là, c'est sûr, là, oui, là, non, mais là, oui. On a énormément de cartes qui sont en résonance avec la nuit, le monde nocturne, qui était le sien. La fillette aux racines, elle est passée aussi, encore une fois, hein, par ce reniement de ce qu'elle pensait être elle, mais qui n'était pas finalement. Donc elle s'est débarrassée des toxiques. Et c'est là où elle s'est rendue compte que ça ouvrait la porte en agissant sur des possibilités illimitées à partir du moment où vous aviez trouvé le sens à donner à votre propre vie. Donc elle aura trouvé du sens à sa vie pour pouvoir véritablement avancer, s'élever, progresser toujours et encore. Et finalement, fruit de cette richesse, de cette expérience, de son expérience, alors elle nous en a fait partager pour que nous, à notre niveau, hein, nous trouvions aussi les clés pour pouvoir agir avec confiance, en retrouvant peut-être aussi la confiance que nous pouvions avoir perdue. Celle-ci, depuis tout à l'heure, elle me fait de l'œil. Et je vais prendre également celle-là. Et nous avons quoi? Nous avons se sentir bien dans 2 états. Ici, le nouveau départ. Hein. Encore une carte de nuit. Et là, nous avons, il n'y a rien ici. Ok. Il n'y a rien ici qui symbolise effectivement son absence aujourd'hui. Elle n'est plus là. Donc forcément, c'est un puits vide. Mais ceci dit, par rapport à ce que je disais juste avant, on a la carte du nouveau départ, le premier souffle. Elle aura trouvé vraiment, alors elle nous aura insufflé. Ici, vous voyez, on a toutes ces planètes qui sont réunies et on est vraiment, elle était là. Oui, on est dans le monde de la nuit, encore une fois, et c'est une femme qui est au milieu et qui est qui fait figure de nouveau départ sur ce champ des possibles avec la croisée des mondes. C'est la croisée des mondes, c'est se sentir bien dans 2 états, c'est-à-dire que à la fois, on est riche de notre propre expérience, elle était riche aussi de sa propre expérience, et puis il y a des expériences qui ont fait que, comme nous tous, hein, finalement, on évolue, mais en se servant aussi des bases de notre propre passé, de notre propre histoire, pour trouver ici un nouveau départ. Fruit de cette expérience, des erreurs que nous avons pu faire, que nous avons pu commettre, alors ces erreurs ont été riches d'enseignements et nous ont permis aussi de trouver de nouvelles clés pour pouvoir avancer. Mais finalement, ces clés étaient données par la réflexion, par le dialogue, la communication, et ensuite c'était l'absence. Elle était là, à un moment de votre existence, à un moment où les auditeurs l'appelaient, et après, ici, c'était le vide, bien évidemment, après le passage à l'antenne, tout ce qu'elle avait donné, bah, finalement, c'était à vous de pouvoir justement assimiler, comprendre pour avancer. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc un puits vide qui symbolise aussi l'absence, le silence, ensuite qui était le sien. Ici, on a la grâce et la générosité avec ce qui vous éclaire.
l'abondance, encore une fois, le pardon, l'intentionnalité et le rejet du chemin de l'accomplissement, les bonnes nouvelles, et le destin, libération de l'attachement. J'en ai combien? Peut-être beaucoup là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. On va s'arrêter à 7. Donc, elle avait cette image effectivement de bienfaitrice. On lui trouvait grâce et générosité. C'était couronné. Elle nous permettait de prendre de la hauteur par rapport à la situation, tout en nous sentant vraiment sécurisés, en étant bien. Elle nous donnait, donc on l'a vu ici, de nouvelles perspectives, de nouveau un regard éclairé, avisé sur le monde. Hein. Elle était ce voilier ici qui part d'un point A pour aller à un point B, mais qui rencontre en même temps la lumière, hein, une lumière qui l'éclaire, la véritable lumière ici. Hein. Et ça permettait justement de pouvoir trouver l'abondance en nous. Elle a trouvé également l'abondance par les échanges, par la place qui était la sienne, cette place médiatique. Même si, bien évidemment, ici, ce qui nous éclaire, ça passait par un pardon. Elle était passée elle-même, d'ailleurs, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, par le nettoyage profond, qui passait par la réconciliation. Et là, il y avait quand même aussi une résonance très forte, c'est que, il y a une résonance très forte, c'est que finalement, elle était à nous inviter à nous poser les bonnes questions, déjà nous pardonner, apporter un regard apaisé sur nous-mêmes, hein, avec intentionnalité, hein, même s'il y avait des choses qui pouvaient nous blesser, donc encore une fois, la présence des pensées toxiques. Mais ici, à partir du moment où on arrivait à enfiler le fil dans l'aiguille de notre vie, alors on ne pouvait que se protéger du rejet du chemin de l'accomplissement. C'était pas possible qu'on puisse succomber à la voleuse de rêves. Et on avait de toute façon, on était invité à l'aventure, le cavalier, le porteur de bonnes nouvelles, elle était porteuse de bonnes nouvelles. Et elle nous mettait en garde contre le rejet du chemin de l'accomplissement, c'est-à-dire qu'elle nous mettait en garde contre nous-mêmes par rapport au regard porté que nous pouvions avoir, qui faisait qu'on se cramponnait à de fausses idées, à de fausses lumières et à des choses finalement complètement artificielles mais sécuritaires. Et ici, nous avions justement l'invitation vraiment à prendre de la hauteur. Et pour ça, ça devait passer par le pardon. Avec intentionnalité, donc la quête de sens à donner, qui nous permettait de retrouver une forme d'abondance, puisque nous avions été éclairés justement, et elle a été éclairée aussi sur, justement, avec grâce et générosité. Bon, ici, je crois que je ne peux pas faire un jeu plus clair. Et ces cartes, c'est pour ça que j'aime beaucoup le rêve du chaman, parce qu'ici, les messages du rêve du chaman, ils sont sans... Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Mais vraiment, ça nous invite à nous questionner aussi, hein, sur nous-mêmes, c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'elle ne jouait pas là le rôle d'une éveilleuse déjà à l'époque, des consciences, mais de notre propre conscience, sur le regard que l'on pouvait porter. Et quand je parlais tout à l'heure de l'écoute, on est presque là dans quelque chose de l'ordre de psychanalytique. C'est que ce qu'elle a apporté finalement, eh bien, c'était tellement fort, ça nous invitait à nous poser des questions sur nous, à laisser tomber nos fausses croyances et à nous ouvrir au monde finalement. Et plus avant de s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à nous, et c'est parce que nous nous ouvrions que nous pouvions nous ouvrir au monde et trouver les clés justement sur de nouvelles perspectives, des prises de conscience, et je crois que ça manque beaucoup aujourd'hui, ça.
Ça manque beaucoup. J'ai pas en tête une personne qui, euh, qui peut, on va dire, jouer, entre parenthèses, jouer un tel rôle. Il n'y a plus ce genre d'émission. Il n'y a plus ce genre de... C'est même au-delà d'une émission. C'est... ouais, c'est des rencontres de vie. Ah, directement dans le sel. La bonne nouvelle, les leçons du passé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Embrasser le chaos. Et la chance et le bon timing. La chance et le bon timing, effectivement, qui lui a été donné, c'était aussi précisément cette rencontre avec nous-mêmes. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chance dans sa vie, qui a su aussi saisir les opportunités qui se présentaient à elle, puisqu'elle en était parfaitement capable. Elle avait effectivement toute l'énergie nécessaire pour ça. C'est la roue de la fortune. Ici, on a embrassé le chaos. Elle est passée effectivement par une période de tempête intérieure. Avant ce travail finalement d'introspection personnelle, on l'a vu, de nettoyage en profondeur, donc c'était le diable de la poussière. Elle a dépoussiéré énormément de choses. Et elle était en phase complètement avec elle-même. Embrasser le chaos, bah oui, elle nous invitait aussi à embrasser notre propre chaos pour pouvoir nous en débarrasser, tout en nous servant en même temps des leçons du passé. Et elle a dû très certainement s'en servir aussi, pour qu'on puisse gravir cette montagne avec facilité, pour qu'on puisse justement parcourir les derniers mètres, pour pouvoir nous révéler finalement à nous-mêmes, face à l'immensité, à notre propre immensité, à notre propre déité finalement. Parce que le discours, c'était celui-ci. Nous sommes notre propre Dieu. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais nous sommes notre propre Dieu. Et c'est une bonne nouvelle, effectivement, de se dire que nous sommes parfaitement capables. Ici, la personne qui est en haut de la montagne, elle n'imaginait pas pouvoir gravir effectivement ces aspérités ici, abruptes, etc. Mais elle a réussi parce qu'elle s'est servie de son histoire, elle s'est servie de son passé. C'est la configuration du territoire pour pouvoir s'élever et être face à la véritable lumière ici. Et là, une fois que vous avez fait ce chemin-là, on est dans la bonne nouvelle. On peut vraiment, quand on est débarrassé, quand on est vraiment en connexion avec nous-mêmes, alors nous pouvons aider les autres. Pas avant, uniquement à ce moment-là. On ne peut pas aider les autres tant qu'on ne s'est pas guéri, tant qu'on ne s'est pas réconcilié personnellement. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors ça va un temps, et puis très vite, il ne faut pas s'oublier non plus dans l'histoire. Après, il y a beaucoup de personnes qui veulent aider les autres pour compenser l'option, les obstacles, ok, pour compenser un vide existentiel. Et elle était là justement pour vous mettre face à vous-même, vraiment, parce qu'elle était passée par là. Et c'est pour ça qu'elle pouvait justement se le permettre, et qu'elle en avait toutes les facultés, les facultés sensées, les facultés, les réelles facultés, vraiment. Donc voilà ce que je pouvais dire avec grâce aux cartes. Merci aux règles du chaman. On va terminer comme d'habitude. Bon, ça fait déjà 1 heure, mais bon. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Ah, on n'a pas regardé l'oracle des êtres fantastiques. Alors, on va regarder l'oracle des êtres fantastiques. On finira ensuite par les mots. Donc le carnet, je le garde. Tac. Et on va regarder ici. Quel être fantastique était précisément Macha Béranger. Ah, je crois que j'ai une carte qui a failli se retourner, mais je ne l'ai pas vue à temps, donc je ne sais pas laquelle c'est. Alors, monsieur l'oracle des êtres fantastiques, pouvez-vous nous dire, justement, à propos de notre amie Macha Béranger, voilà, on l'a. Oh, bah elle a même dégommé le Bouddha, dis donc. La sirène. Pour Macha, donc nous avons la sirène. Carte 38, la sirène, donc nous dit, je veux juste, vous savez bien que je prends toujours le petit carnet avec ces oracles-là.
Alors, la sirène. Et puis s'il y a des choses qui me viennent, je vous le dirai, mais... Alors, la sirène. Elle attire son attention sur les obstacles causés par tes désirs et tes passions. Tes fantasmes ne peuvent pas toujours aboutir à une réalité positive et constructive. Il te faut fuir les illusions, mais tu peux toujours travailler sur ta séduction. La réalité est parfois bien plus belle que l'illusion. Souligner tes atouts, sans en faire trop, ça peut paraître évident, mais c'est tout un art. La séduction est un pouvoir extraordinaire, excessif, qui dépend avant tout de la connaissance que tu as de toi. Pour avoir de la séduction, il faut être conscient de ton pouvoir et le travailler. Et ton pouvoir, c'est tout simplement toi-même. La séduction demande du temps et de la créativité. Nous sommes aujourd'hui à une époque où tout doit aller vite, où on ne prend plus le temps de séduire, d'imaginer, de se réinventer. Séduire, c'est exister autrement que par ton physique. Ni manipulation, ni mensonge. La séduction traduit souvent un besoin de reconnaissance, mais aussi une volonté de communiquer, une envie de se tourner vers les autres. Sois toi-même, aligne tes valeurs à tes actions. On attire toujours plus ce qui nous correspond le mieux quand on est simplement soi-même. Aie tes propres valeurs, tes passions, tes opinions, et ne les modifie pas pour faire plaisir à l'autre. Sois en accord avec l'autre lorsque tu partages ses opinions. Et fais-lui savoir quand vos avis divergent. Bref, être toi-même te fera rencontrer des personnes qui te correspondent plus rapidement parce que c'est avant tout cela que tu cherches. Ce descriptif du livret, il correspond complètement. Il correspond complètement. Ce pouvoir de séduction que nous avons en nous-mêmes. C'est le message finalement qu'elle nous donnait, qu'elle nous invitait justement à comprendre, à analyser. Et finalement, c'est se révéler à soi-même, c'est remonter de la surface ici, hein, et se rendre compte que la réalité est beaucoup plus belle que la fiction. Dans certains cas, pas toujours, évidemment. Vous voyez, j'aurais sorti le Kraken pour machin, j'aurais été extrêmement surpris. L'oracle des êtres fantastiques est toujours, et tombe toujours juste. Toujours, toujours, toujours. Très bon jeu d'ailleurs, hein, je vous le conseille celui-ci. Il est de Stéphanie Paco, aux éditions Exergue. Donc Gumio, Stéphanie Payot, donc l'oracle des êtres fantastiques. Très très bon oracle. Vraiment, je l'aime beaucoup celui-ci. Alors, on va terminer avec quelques mots. On va en prendre, comme d'habitude, 9 pour faire la synthèse de notre émission, de notre sujet, avec Madame Béranger. Alors, on y va. On a quoi? Il y a eu de la déception, effectivement, peut-être chez certaines personnes. Et je parlais en début, justement, d'émission de don. Le don ressort ici. Et peut-être pas pour rien. S'il y a eu des déceptions, effectivement, bon, c'est possible au niveau de sa vie. Hein. Par contre, le don de l'amour, je ne peux pas faire plus parlant. Ici, on a l'accident. Alors, c'est quelque chose, à mon avis, qui est peut-être arrivé par accident chez elle. Hein. Cette purification, ce travail sur elle, il est arrivé à un moment donné de sa vie où elle avait suffisamment justement d'énergie, où elle a pris connaissance finalement qu'elle avait en elle suffisamment de force, d'énergie pour pouvoir avancer. Peut-être que cette déception, c'est ce regard qu'elle portait à elle-même entre la femme qu'elle était avant et la femme qu'elle a été après. Nous avons l'envie, il y avait une envie d'amour aussi, une envie d'énergie. C'est un petit peu ce qu'on allait chercher auprès d'elle. Il y a une dispute accident, donc ça s'est fait quand même frontalement, ça s'est fait, on a le rival. Et nous avons, allez, je vais chercher le dernier mot, l'influence. Évidemment, c'est quelqu'un qui était très influente, qui influençait nos vies, qui influençait le regard porté sur nous. C'était une énergie influente qui pouvait décevoir
à partir du moment où vous n'étiez pas prêt à entendre la réalité, et alors ça ne pouvait que déranger. Et finalement, on se disait, il y avait une forme de dispute. Il y avait une dispute aussi remplie d'énergie pour l'amour. C'est-à-dire pour l'amour de soi, qui est un don de toute façon. L'amour de soi est un don. Je plains vraiment ceux qui ne s'aiment pas. L'énergie ici est le mot central. Donc c'est une personne très énergique, hein, qui nous permettait justement de pouvoir mieux nous retrouver, mieux être, elle aussi, même si ici, donc, elle influençait effectivement nos vies par cette énergie qui était la sienne, cette aura très importante qui était la sienne, mais en même temps, il y a pu avoir des accidents de parcours la concernant, des disputes, des déceptions, des personnes à qui elle a peut-être cru et puis qui finalement se sont avérées ne pas être telles qu'elle l'aurait pensé. Imaginez, il y a des disputes, bon. Et des accidents, il y a un rival aussi. Là, le rival, je ne vais pas rentrer dans la vie sentimentale, mais je pense à quelqu'un, j'ai l'image très nette de quelqu'un. Très très nette de quelqu'un. Dispute, rival, accident, déception, pour moi, j'ai une personne, là, j'ai l'image d'une personne qui vient d'arriver. Je vous laisse juste, je vais vous donner une piste de réflexion, vous me direz ce que vous en pensez. Comment je pourrais dire les choses? Personne influente, sexe masculin, 1980, voilà, j'en dirai pas plus. Et j'en ai déjà parlé sur l'antenne, mais avec d'autres, dans d'autres tirages et sur d'autres sujets. Et il n'y a pas si longtemps. Mais en tous les cas, ici, pour moi, rival, dispute, accident, déception, c'est vraiment de l'ordre du privé. Ça la concerne. Et c'est en lien avec l'amour. La concernant, vraiment. Je pense que, voilà, si j'ai eu ce visage qui s'est affiché, comme il a pu s'afficher à 2 voire 3 reprises après, à l'issue de soirées électorales, sur nos écrans de télévision, c'est pas pour rien. Je sais pas, hein, ça je le mets au conditionnel, parce qu'il faut que je me renseigne par rapport à ça, de savoir si véritablement il y a un lien ou pas entre les deux. Mais je l'ai. Bon, voilà. Donc voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette émission vous a plu. Pour moi, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de commenter. Et puis, écoutez, pour ceux qui ne la connaissaient pas, si j'ai pu vous donner l'envie de découvrir cette femme, tant mieux. Moi, de mon côté, je vais me renseigner à moins que vous puissiez m'apporter toutes les informations concernant donc cet élément important, je pense important, qui est arrivé donc avec les mots par rapport à cette image que j'ai pu avoir, pour me dire si peut-être que vous avez connaissance de certaines choses. Moi, en tous les cas, non. Donc, il faut que je me renseigne, il faut que je regarde pour voir. Donc, c'est pour ça que je le mets au conditionnel, que je ne l'affirme pas, mais je me demande si on n'a quand même pas là quelque chose qui serait vraiment, voilà, qui aurait joué un rôle, tout du moins, assez important dans sa vie, un rôle décisif dans sa vie de femme. Mais ça, c'est un aspect que je veux absolument pas aborder.
Par contre, c'est vrai que si ça vient, bah, forcément, je vous en parle. On se retrouve demain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Encore une vidéo un peu longue, mais bon, il fait pas beau, donc bien calé dans le canapé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, la seule chose que je veux, c'est vous divertir, passer du bon temps avec vous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Merci beaucoup d'être là en tous les cas. Et puis donc, soit bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe. Encore une fois, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et en attendant, donc, c'était l'âme sensible pour vous. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, dorlotez-vous. Allez, un seul mot pour aujourd'hui. Cocooning. 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 On oublie les tracas, on oublie... allez, et on reste dans la légèreté, on reste dans quelque chose qui nous fait du bien, qui nous enveloppe et qui nous tient chaud, c'est ce qu'il nous faut. Bye, à demain, ciao, ciao.